de la rédaction. Notre invité ce matin, le docteur Jean-Louis Benaillé, neurochirurgien à Dallas aux États-Unis. Il est par ailleurs fondateur du Brain Project Foundation. Je suis un neurochirurgien basé à Dallas et nous avons une fondation qu'on appelle Brain Project Foundation. Et c'est en fait une plateforme qui nous permet de venir avec des experts de toutes facettes de la médecine et pouvoir améliorer les conditions de santé. Et on le fait à plusieurs niveaux. C'est pas seulement dans le cadre des spécialités médicales des médecins, mais on a aussi même des administrateurs dans le domaine médical, même des ingénieurs biomédicaux, parce que pour pouvoir apporter un changement positif et correct, il faut toucher toutes les structures ou tous les niveaux de l'industrie qui est concernée. Dans ce cadre, c'est l'industrie de la médecine. Donc, généralement, on regroupe plein d'experts dans diverses spécialités de la médecine et on vient ici au Cameroun plusieurs fois. C'est pas juste au Cameroun, on va dans divers pays d'Afrique, mais on a déjà été ici au Cameroun à 2 reprises. Et pendant cette période, on a l'occasion de travailler avec les médecins locaux. On a l'occasion d'apporter beaucoup de médicaments et des appareils médicaux, plein de conteneurs, du matériel qu'on donne à plein d'hôpitaux qu'on choisit, avec lesquels on travaille. Mais plus important, c'est vraiment le pont d'échange intellectuel qu'on met en place, parce que c'est quelque chose qui reste jusqu'à présent. J'ai encore des collègues, des jeunes ici là, qui de temps en temps on discute, on se partage les cas, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider sur une longue lignée. Donc ça, ce sera une nécessité pour que pas seulement le patient local ait l'occasion d'avoir une expérience de comment on le fait aussi dans un monde qui est un peu plus avancé, relativement plus avancé dans le domaine de la médecine, mais aussi donner cette opportunité aux médecins locaux de travailler directement avec nous et puis d'avoir une opportunité d'apprendre quelque chose de par nos expériences. Et je vais aussi mentionner que c'est en fait un échange à 2 sens, parce que nous aussi, quand on vient, on a l'occasion d'observer le type de challenge auquel ils font face et ce qu'ils arrivent à réaliser avec de telles limites sur le plan de ressources et du matériel qu'ils ont en place. Et ça demande à être mis en valeur aussi, parce que le domaine dans lequel on est, c'est un domaine qui demande beaucoup de technologie, qui demande beaucoup de support technologique, dont voir le cadre dans lequel ils travaillent avec le peu de limites, de ressources qu'ils ont, reste aussi pour nous comme quelque chose qu'on apprend et que ça reste quelque chose que quand on rentre, et généralement quand on vient avec des gens de toutes nations. Je viens avec des collègues qui sont plus des Américains et puis même des frères africains qui sont là-bas, qui viennent ici là. Mais il faut remarquer que quand on rentre, ils ont tous l'occasion de parler de ce qu'ils ont pu apprendre dans ce qui concerne pratiquer la médecine dans un environnement où les ressources sont relativement limitées. Dans le cadre de venir partager et apporter une certaine expérience. Et bon, le numérique, en gros, je ne suis pas un expert du numérique, mais comme vous allez le comprendre, ça reste la base de tout développement technologique. En médecine, on l'utilise vachement. Et même certaines de nos missions qu'on fait, on essaie de mettre une plateforme de télémédecine, là où le numérique est assez applicable. Et donc le projet que dont je parle a plus à faire à mettre en place un pont d'échange intellectuel avec les performants, les médecins experts de la diaspora. Et puis je vais mettre un autre point sur le fait que la majeure partie de ceux qui viennent avec nous, c'est des experts d'ordre international, des gens qui pour les voir, il faut pas attendre 3, 4 à 5 mois. Et je pense que pour un patient local qui arrive à être traité ou à être évalué par une personne d'un tel calibre, et ça reste quand même une expérience qui est particulière, parce que l'idée primordiale de cette mission, c'est de donner aux patients locaux l'opportunité
de vivre une expérience telle que ça se fait là-bas. Donc, un exemple très simple, quand on décide d'opérer un patient A ici à Douala ou à Yaoundé, quand on le fait dans l'optique de lui donner l'expérience comme si cette intervention se passait à Dallas ou à l'extérieur où on est en train de le faire. Et pour que ça puisse avoir lieu, il faut effectivement qu'on vienne avec tout le matériel nécessaire, avec toute la clique, c'est-à-dire que toutes les parties fonctionnelles de notre unité. Et c'est la raison pour laquelle ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation et aussi beaucoup de participation locale, parce que ce n'est qu'à travers la participation locale qu'on arrive à trouver exactement les plus nécessiteux et leur donner cette opportunité.